Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai des signes astro. Il en reste deux, on va voir quel signe nous allons faire pour aujourd'hui. C'est parti et ce sera Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez amis Gémeaux, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. C'est parti, on y va. Alors pour vous amis Gémeaux, donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais vous expliquer comment se déroule cette guidance. On va commencer avec cette première carte. C'est une carte de l'oracle de l'énergie qui nous montrera justement l'énergie principale qui va vous accompagner tout ce mois de mai pour vous, amis Gémeaux. Ensuite, il y aura une deuxième carte ici. C'est la carte de l'oracle du peuple animal. Là, on verra l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Amis Gémeaux. Ensuite, il y aura la guidance générale avec 4 cartes de Lenormand, 4 cartes de l'oracle miroir et 4 cartes de l'oracle G. Là, on traitera de tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, voilà, un peu tout. Ensuite, on continuera avec ces 3 cartes messages, ces 3 cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, avec une carte de l'oracle du rebelle sacré, une autre carte du petit oracle des anges et une carte du tarot de l'ange liberté. Et on finira cette guidance avec le sentimental et rien que le sentimental, un tas pour les couples, un tas pour les célibataires avec 2 cartes du Béline Angel Oracle et 2 cartes du grand oracle de l'amour. Voilà, amis Gémeaux, allez on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Hop. Allez, on commence par la première carte, donc la carte de l'énergie principale qui va vous accompagner tout ce mois de mai. Ouh là là, alors magnifique pour vous. Puisque là, on a la carte de la victoire. Alors peut-être que vous l'avez compris, la carte de la victoire, là, on nous parle de quoi? Eh bien, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mai, amis Gémeaux. C'est l'énergie de la réussite, de l'accomplissement, du succès, des victoires. En gros, on vous dit que oui, pour ce mois de mai, c'est le bon moment. Si vous avez quelque chose là, des projets à mettre en route, projets dans tous les domaines, professionnels, personnels, eh ben ce sera une réussite en tout cas. On nous parle vraiment de réussite. On vous dit aussi avec cette carte d'être fier un petit peu de ce que vous avez fait, parce que le succès que vous allez rencontrer là pour ce mois de mai, ce n'est pas dû au fait du hasard, loin de là. Le succès que vous allez rencontrer, amis Gémeaux, pour ce mois de mai, c'est parce que vous avez fait un sacré boulot, un sacré travail en amont. Vous méritez ce qui va vous arriver là, pour ce mois de mai. Vraiment, vous le méritez parce qu'on voit que vous avez fait vraiment un gros travail, des gros efforts en amont. Et oui, on vous dit, soyez fiers de vous, soyez fiers du succès que vous allez avoir, en tout cas de la réussite et de l'accomplissement de ce que vous allez avoir pour ce mois de mai. Très jolie carte, très forte carte pour vous, cette belle carte de l'oracle de l'énergie. Eh bien, on commence bien pour vous, amis Gémeaux. On va voir un petit peu maintenant l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de mai, votre animal totem du mois de mai en tout cas. Et pour vous, c'est, oh, magnifique, eh ben, c'est les signes. Très jolie carte, la carte des signes là. Cette carte, elle nous parle de quoi? Elle vous dit en tout cas, amis Gémeaux, essayez de regarder un petit peu autour de vous, de voir la beauté de ce qui vous entoure, mais aussi votre propre beauté à vous. C'est pour les gens peut-être qui n'ont pas confiance en elles, qui se dénigrent un peu. Donc toutes ces personnes, on vous dit que pour ce mois de mai, le signe vous accompagne justement pour essayer de reprendre cette confiance un petit peu que vous avez perdu, cette confiance en vous. C'est pour ceux qui ont des complexes, etc. Et on vous dit vraiment, reprenez confiance en vous. Mais ça va venir tout doucement, tranquillement, ça va revenir. Et cette carte-là des signes, justement, les signes représente un petit peu tout ce qui est tranquillité, on prend son temps, comme le signe. Le signe, c'est la beauté, la tranquillité. Ben voilà, en tout cas, cet animal qui va vous accompagner pour essayer de reprendre confiance en vous. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, essayez de regarder aussi autour de vous les personnes, les situations, la beauté. Essayez de trouver cette beauté dans tout ce qui vous entoure, vraiment. Très belle carte également. Eh bien, on commence bien. Allez, on va voir maintenant la guidance générale pour ce mois de mai. On commence avec la première ligne.
On a le cavalier, on a le livre, on a l'encre, et la dernière carte, on a, oh, le beau soleil. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ces 4 cartes? Eh bien, c'est tout simple. Alors, on me dit que là, pour certaines personnes, vous allez recevoir une réponse. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une réponse à une formation que vous avez demandé à faire. Eh bien, on vous dit que cette formation sera positive, vraiment positive. En plus de ça, ça va vous permettre d'accéder vraiment sur le plan professionnel, bien sûr, d'accéder à quelque chose de stable, à quelque chose de durable, hein, quelque chose en plus qui va vous faire du bien. Il y a le soleil, hein, la carte du soleil, c'est le bonheur, la joie et tout ce qui va avec, le cœur qui se réchauffe par rapport à ce qu'on fait en tout cas. Et là, on vous dit que oui, cette formation en tout cas, que vous allez recevoir, donc que c'est ok, que vous allez pouvoir faire cette formation. Vraiment, ça va être quelque chose de vraiment beau pour vous, hein. Et on voit que ça fait quand même longtemps que vous vouliez la faire, cette formation, mais que vous n'osiez pas, hein. Vous avez fait votre demande, on dirait même comme si vous n'attendiez plus cette réponse qui arrive là et qui pourtant est positive et qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonnes choses, hein. Pour d'autres personnes, on nous parle aussi, hein, si c'est pas dans le cadre de la formation professionnelle, on peut nous parler que vous allez apprendre quelque chose. Donc il peut s'agir du domaine familial, du domaine personnel, du domaine sentimental, hein, que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire du bien, vraiment. C'est quelque chose que vous allez apprendre peut-être sur votre famille ou sur votre chéri ou sur, en tout cas, cette chose que vous allez apprendre quelque part, ça va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner. C'est pour ça que je le vois plus aussi dans le domaine familial, hein, que vous allez apprendre quelque chose dans le domaine familial qui va un peu plus vous ancrer justement dans ce contexte familial, et on voit vraiment que ça va vous faire du bien d'apprendre cette chose. Vraiment, on voit que ça va vous faire du bien. Hein. C'est un très joli tirage, vraiment. Ces nouvelles là que vous allez recevoir vont vous faire du bien, vont vous ancrer, vont vous apporter du bonheur et de la joie, donc c'est plutôt pas mal, amis Gémeaux, on va pas se plaindre. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs, ou la loi. La loi aille la séparation, enfant, et on finit avec, ah bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal puisqu'on a l'argent. On finit avec l'argent. Alors, c'est assez simple, hein, ce tirage. Voilà, pour les personnes qui sont en instance de divorce ou qui sont divorcées, qui attendaient. Là aussi, on nous parle de nouvelles que vous allez recevoir par rapport à de l'argent. Alors, il peut s'agir, hein, vous l'avez bien compris, peut-être d'une pension alimentaire par rapport aux enfants, hein. Ça sera positif, hein. C'est du positif de votre côté. On voit une somme d'argent qui rentre pour vous, hein, par rapport à cette décision de justice en fait, hein, suite à une séparation, hein, c'est ce qu'on me dit là. Après, s'il n'y a pas d'enfant, on me parle voilà d'une décision suite à un divorce, hein. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, hein, suite à ce divorce, qui va aussi vous faire vous apporter en tout cas une somme d'argent, hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est du positif là aussi, hein. Voilà, je vais pas broder plus que ça puisque c'est clair, net et précis. Ensuite, on y va avec l'oracle G. Encore des messages qui arrivent puisqu'on a l'hirondelle. Ah ben oui, voilà, oui, on nous confirme bien qu'il y a des documents là. Ensuite, rebelote pour de l'argent. Là, on nous parle peut-être plus de petites sommes d'argent avec cette carte, et on termine avec, ah bah voilà, la carte du bonheur, de la joie. C'est à peu près la même que le soleil, hein. Et bien, on nous répète, là encore, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir, hein, avec les hirondelles et les documents, on me parle vous allez recevoir des documents, peut-être un chèque, même, allez savoir, peut-être c'est un remboursement, parce qu'on voit une petite somme d'argent qui va rentrer pour vous. Vous ne vous y attendez pas, cette petite somme d'argent, hein. C'est pour ça qu'on voit, en tout cas, que ça vous apporte beaucoup de soulagement, hein, parce que la carte de la rose nous parle de bonheur, de joie, mais moi je ressens plus du soulagement, hein. Donc voilà, moi je pense que c'est un remboursement. Vous allez recevoir un remboursement, vous ne vous y attendiez pas, ce remboursement, ben voilà qui va être fait, donc c'est plutôt sympathique. Alors beaucoup d'argent, hein, pour vous, hein, amis Gémeaux, hein, de l'argent qui rentre, hein. On voit vraiment que le côté financier,
se remet un petit peu au beau fixe, hein. C'est ce qu'on peut nous dire là, hein, parce que j'ai le soleil, vous voyez, il y a l'argent qui est entouré avec le soleil et et la rose qui nous montre aussi là le bonheur, donc c'est plutôt pas mal, hein, l'argent ici, vraiment on voit que ça revient au beau fixe tout ça, hein. C'est plutôt pas mal du tout, vraiment. Allez, on continue maintenant avec les 3 cartes messages de l'univers, messages de vos anges, de vos guides aussi, et la carte là pour vous des rebelles sacrés, on nous dit quoi? Oh là là, c'est superbe. Au-delà de ce qui est normal. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte-là des rebelles sacrés? Elle nous dit là tout simplement, hein, au-delà de ce qui est normal, si vous vous sentez un petit peu en décalage avec l'univers, avec les autres, hein, si vous vous sentez un petit peu différent, ben on vous dit que... alors, oui, on me dit que d'habitude, vous aviez tendance un petit peu à vous cacher, justement, parce que vous vous sentiez différent. Et ben, on me dit que pour ce mois de mai, pour certains amis Gémeaux, on me dit que vous allez enfin oser vous montrer tel que vous êtes. Et on vous pousse, hein, on vous dit, oui, soyez libre d'être la personne que vous êtes. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. On vous dit aussi de vous laisser guider par vos envies, par vos intuitions aussi. Ça, c'est pour les personnes, hein, qui ont beaucoup d'intuition. Avec cette carte, si vous voyez bien, on nous montre là, on a une petite horloge là, parce qu'on vous dit qu'il est temps. On vous dit aussi avec cette ampoule, hein, qui représente les idées à peu près, hein, voilà. On vous dit qu'il est temps de vous montrer tel que vous êtes, oui, mais aussi de montrer ce dont vous êtes capable. C'est pour ça qu'on a cette ampoule là. Si vous avez des idées, il faut les mettre à jour. Montrez ce que vous avez envie, ce que vous pensez. Dans sa bouche, cette personne a une clé. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une clé qui pense. C'est les opportunités qui arrivent à vous, qui s'offrent à vous, hein. Si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous êtes libre d'être qui vous êtes, alors oui, tout va s'ouvrir à vous. Vous allez avoir des opportunités. On vous dit, n'ayez plus peur de montrer vos idées et de montrer qui vous êtes. Allez-y. Avec la carte du petit oracle des anges, on nous parle là de mystère divin. Alors, on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très, très joli message pour vous. Ensuite, la dernière carte message, hein, de l'univers, c'est le tarot de l'ange liberté. Cette carte tarot vous dit quoi? Oh là là, elle est sublime, hein. La dame d'amour couronnée. La dame d'amour couronnée. De quoi nous parle cette carte du tarot? On vous dit là que tout ce dont vous avez besoin pour avancer, pour mettre à jour vos projets, justement, on parlait, hein, juste avant, là, de n'ayez plus peur de dire, de montrer vos idées, de mettre à jour aussi vos projets. Ben là, on vous dit que si vous avez des projets, tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre chemin de vie, ben tout est là. Tout est là, tout est prêt. Tout est prêt pour vous. Mais on vous dit avec cette carte, hein, de trouver vraiment l'équilibre, de mettre à plat, de vraiment, si vous avez un projet, de mettre tout à plat. Il faut trouver vraiment l'équilibre pour vous lancer, pour avancer sur votre chemin de vie, hein. Il faut que tout soit un petit peu au carré, si vous voulez, hein. Et une fois que tout est ok pour vous, hein, et ben on vous dit allez-y. De toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et si vous regardez bien cette carte, regardez tout en haut là. On a une autre fois le signe, l'animal, hein, votre animal totem, on a dit que c'était le signe, et là on a aussi le signe. Le signe nous parle de quoi? De prendre aussi son temps. C'est pour ça qu'on vous dit avec cette carte, mettez tout à plat si vous avez un projet professionnel, projet de vie, projet personnel, hein, peu importe, on vous dit en tout cas de mettre bien à plat, de voir si tout est ok, et quand tout sera ok, on vous dit c'est bon, allez-y, lancez-vous.
Avec cette carte, on vous le dit aussi, lancez-vous. C'est pour ça qu'il y a autant d'anges. Vous voyez, dans cette carte, il y a tous les anges là. Hein, tous les anges là. Là, il y a des anges. Vous êtes protégés par l'univers pour vous lancer. L'univers vous aidera à avancer dans votre chemin de vie, dans votre projet de vie en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal du tout pour vous, amis Gémeaux. Ensuite, on va terminer avec le sentimental, et rien que le sentimental, hein, pour vous, on va voir, on va commencer avec les... Ouh là là, avec les couples, c'est pas tip top pour vous, hein, les couples, puisqu'on voit là avec le grand oracle de l'amour, on a la carte échec et la carte intérêt, hein, pour les couples Gémeaux. Et ensuite avec le Bellin Angel Oracle Love, regardez, on a la solitude et on a le voyage, le départ, hein. Solitude, voyage, départ, solitude, tristesse même. Alors on me dit quoi avec ces cartes pour certains couples, hein? Je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux, hein. Ça peut parler à quelques Gémeaux, mais pas tous les Gémeaux de l'univers. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Maintenant, s'il n'y a pas grand chose qui vous parle, hein, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut-être vous en dira un petit peu plus et vous parlera un petit peu plus en tout cas. Donc, comme je disais, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de l'univers. Là, là, les couples Gémeaux là, on voit qu'il y a une solitude, une tristesse depuis un moment quand même. Hein. Depuis un moment, on sent que ça ne va plus trop, hein, chez certains Gémeaux. Et on voit que, alors, le fait que cet échec là est dû un petit peu à l'argent, hein. On voit ce cœur là fait de pièces, hein. On voit que ce qui a bloqué, ce qui a causé un petit peu ces tensions, ces grosses tensions dans votre couple, c'est surtout dû à l'argent, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de disputes en amont, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de désaccords par rapport aux financiers. Et là, on me dit que oui, certains d'entre vous, peut-être vous ou peut-être votre compagne ou compagnon, en tout cas, avec cette carte voyage départ. Alors, on ne parle pas réellement d'une séparation, certainement d'une pause dans votre couple. On voit que vous avez besoin de cette distance. Vous avez besoin pour ce mois de mai de prendre de la distance là avec votre partenaire par rapport à ces tensions, pour calmer, peut-être pour apaiser ou pour faire un point tout simplement dans votre vie de couple. Vous avez besoin de partir. Donc on me dit que certains d'entre vous vont prendre du recul, vont un petit peu partir, hein, comme je vous le dis, on ne me parle pas réellement d'une séparation ou d'un divorce ou voilà de rompre avec votre partenaire, mais vraiment de prendre une distance, tout simplement. Vous en avez besoin. Voilà. Et ben c'est pas très folichon, hein, pour les couples Gémeaux, mais c'est la vie aussi, hein, ça peut pas être toujours du positif. On va voir les célibataires maintenant pour eux. Alors, pour les célibataires, on ne parle pas de réelles rencontres, hein, pour vous. Je vais vous montrer les cartes. Avec le Bellin Angel Oracle Love, on nous parle là de libérer et de naissance, hein. Et ensuite, on me parle, si j'y arrive, on me parle de confiance et d'équilibre. Alors, pour vous, hein, célibataire Gémeaux, on me dit quoi? On me parle d'une renaissance, comme s'il y avait une renaissance, un nouveau départ pour vous, mais pas une nouvelle rencontre, attention. Moi, on sent que vous êtes libéré, en tout cas, vous allez prendre ce mois de mai pour vous libérer un petit peu des blessures du passé, hein. Ces blessures du passé, on voit que vous allez un petit peu les mettre de côté, de vous libérer vraiment. Vous allez un petit peu guérir de vos blessures. Et c'est pour ça qu'on me parle d'un nouveau départ ou d'une renaissance, hein. On me dit en tout cas que vous allez, pour ce mois de mai, reprendre confiance en vous et retrouver votre équilibre, hein. On me parle surtout de ça. C'est pour ça que je ne vois pas de rencontre, hein. Il se peut qu'on peut me dire qu'il y a une nouvelle rencontre suite à voilà, votre guérison. Mais moi, je vois plutôt ce mois de mai pour vous, amis Gémeaux, justement pour un temps de guérison. On voit que ça y est, vous allez vous libérer de toutes ces blessures du passé. Vous allez retrouver votre confiance en vous et votre équilibre personnel.
hein. Très très joli en tout cas pour vous, célibataires Gémeaux. Hein. Et ben écoutez, voilà, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter, amis Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. À bientôt. Bye. Au revoir.